Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cosplay. Oh my god, elle les enchaîne en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Et après, vous allez plus en avoir pendant 2 mois, c'est comme ça ici. Et cette vidéo va être inspirée d'une trend qu'on voit sur TikTok. Je suis tintintin, donc bien sûr que, version cosplay, version je suis cosplayer, donc bien sûr que. Donc à la base, j'avais fait mes petits trucs et tout, et je me suis dit, bon, il n'y en a pas assez, je n'ai pas beaucoup d'inspi. Donc je vous ai demandé sur Instagram quelles étaient vos petites phrases et du coup, on va voir ça ensemble. Aujourd'hui, je vais commenter. Et puis écoutez, je pense que pour une fois, j'ai fait une intro assez courte, donc c'est parti. Je suis cosplayeuse, donc bien sûr qu'on m'a déjà traité de baka. Surtout depuis ces dernières années. C'est un peu à la mode d'être en mode baka, et moi je suis en mode... Oui, je suis une Kwaku Baka, et alors? Baka is the new Kikujap en fait. Je suis cosplayeuse, donc bien sûr qu'on a déjà jugé les personnages que je cosplay. Par exemple, Sakura, étant donné qu'elle n'est pas très aimée dans Naruto, et qu'elle est considérée comme inutile, etc. Bon, bien sûr que j'ai toujours des commentaires à ce propos. Surtout sur TikTok, ceci dit, genre sur Insta, les gens sont juste normaux. Je suis cosplayeuse, donc bien sûr qu'au lieu de faire des cosplays qui m'attendent depuis X temps, je fais le même personnage en boucle. Dans mon cas, c'est Nico Yazawa de Love Live. Et même en général, je ne cosplay bientôt que de Love Live, alors qu'à la base, j'avais vraiment plus de fandom que ça. Mais fut un temps, j'étais beaucoup axée sur Danganronpa, donc vous voyez, j'ai toujours des eras de cosplay. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aussi, genre par exemple avec Genshin, genre ils cosplayent majoritairement du Genshin Impact. Et écoutez, je pense que c'est comme ça, tu vois, on aime bien un univers, on le pense jusqu'au bout, et on aime bien un personnage, on le pense jusqu'au bout. Surtout que Nico, il y a plusieurs cosplays, il y a plusieurs tenues, et même dans Love Live en général. Donc en fait, pourquoi s'en priver? Personnellement, je ne m'en prive pas, comme vous pouvez vous le constater. Encore une fois, là, je me cosplay pour faire du Love Live. Je sais pas faire des photos dans la neige. Suivez-moi sur Insta. Je suis cosplayeuse, donc bien sûr que je dépense mon argent dans les cosplays. Et ça, c'était très vrai il y a quelques années, mais je me suis calmée ces derniers temps. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de review cosplay sur ma chaîne parce que je n'achète plus de cosplay. Parce que vu que j'en fais à moindre fréquence, forcément, j'ai déjà pas mal de cosplay à la maison, donc autant que je tourne avec les cosplays que j'ai déjà, plutôt que d'en acheter d'autres. Alors certes, j'ai envie d'en faire d'autres, vous voyez, parce que dans un monde parfait, je ferais plein de cosplays tout le temps. Mais du coup, bah, je pourrais plus faire ceux que j'ai déjà. Donc en fait, ce serait trop triste. Mais fut un temps, genre dans mes débuts de cosplay, j'ai dépensé pas mal d'argent dans le cosplay, hein, bien sûr. Et je pense qu'on a tous passé par cette étape-là, genre dès qu'on avait de l'argent, aux anniversaires, etc., on demandait à cosplay. Et c'est comme ça que j'ai pu constituer ma collection. Bon, ceci dit, j'en ai vendu quelques-uns, mais franchement, pas beaucoup par rapport à toute la masse que j'ai achetée. Oups. Je suis cosplayeuse, donc bien sûr que je suis Shadowban sur tous les réseaux. Pour ceux qui ne savent pas, Shadowban, en gros, tes contenus, donc tes photos ou tes vidéos, sont moins montrés sur les réseaux sociaux. Et ça, bon, je pense que ce n'est pas que moi. J'en avais parlé dans ma vidéo bilan YouTube et cosplay de l'année, donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Mais en fait, les stats et les vues et tout ça, c'est un petit peu un truc qui me matrixe. Et je pense que ça matrixe pas mal de gens qui sont sur les réseaux, même si bah, on n'en vit pas du tout, tu vois. On a envie d'être montré plus grand nombre et surtout d'être montré à nos abonnés pour commencer. Sauf que en ce moment, c'est pas TikTok, même nos abonnés ne voient pas nos photos, ne voient pas nos vidéos, donc c'est compliqué. Surtout TikTok et Insta, je trouve ça what the fuck. YouTube, à la rigueur, je peux comprendre parce que les vidéos cosplay marchent mieux que d'autres vidéos, par exemple lecture, étant donné que c'est pas le thème principal de ma chaîne, même si bon, si vous vous abonnez, c'est aussi pour ça. Donc ouais, en fait, on se fait un peu chier dessus par les réseaux sociaux, which is not cool, mais bon, c'est pas grave, peut-être un jour les cosplayers seront un peu plus mis en avant. Parce que là, t'as qu'une poignée de cosplayers qui déjà peuvent en vivre, bon ça, c'est compliqué, mais voilà, mais qui surtout sont hype sur les réseaux sociaux. Et encore, même s'ils sont hype, ça veut pas dire que le mois prochain, l'algorithme les promotera, non, les promouvoira. Comment on dit? L'algorithme ne les mettra pas en avant, voilà. Je suis cosplayeuse, donc bien sûr que j'ai envie de mourir après un week-end de convention. Si vous avez déjà été en convention plus d'une journée, déjà une journée c'est compliqué. Mais alors si vous passez le week-end entier, mais c'est la mort qui s'invite à la table en fait. C'est l'envie de décéder, c'est la fatigue, c'est tout ce que tu veux, tu n'en peux plus, tu as mal partout. Donc, franchement c'est éprouvant en fait. À chaque fois tu reviens, tu dis plus jamais je fais un week-end de convention. Et au final, tu finis par aller à la prochaine convention quand même. Parce que c'est fun, c'est juste le après qui n'est pas fun. Mais bon. Et du coup, maintenant, je vais passer à vos petites idées. Donc voilà, je me décale pour voir mon décor de Baka. Alors, le premier, je sais que c'est une blague, mais je suis cosplayeuse, donc bien sûr que je vends mes pieds sur OnlyFans. Écoute, je pense que si les pieds ne me dégoûtaient pas, peut-être que je le ferais pour avoir de l'argent. Ceci dit, qui achète des photos de pieds? Enfin, il doit y avoir des gens, mais bon. Ceci dit, je sais que c'était une blague, et il ne faut pas blâmer les gens qui sont sur OnlyFans pour autant. Même si, bon, des pieds, moi, ça me dégoûte, mais c'est parce que j'aime pas les pieds. Logique. Je suis cosplayer, donc bien évidemment que je ne me vois pas en convention. Et ça, mais c'est tellement réel, j'aurais dû y penser. Bon, ceci dit, ce n'est pas bien, d'accord? Il faut vous hydrater en convention. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, on a la flemme en fait, on court tellement partout, on parle, etc., on tchatche, qu'on pense pas spécialement à boire. Et surtout, il faut enlever son sac, et quand on est en cosplay et tout, enfin, c'est relou. En plus, ça nous abîme notre make-up. Donc non, c'est vrai que je bois assez peu en convention, et pourtant, je suis assoiffée. Donc dès qu'on fait une pause, je suis là, je bois toute l'eau possible et inimaginable dans mon corps. Et donc ça c'est un truc à remédier en tant que cosplayer, mais on n'y peut rien. Je suis cosplayer, donc bien sûr que je suis ruinée. Ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Beaucoup de cosplayers dépensent tout leur argent dans le cosplay. Et est-ce que c'est mal au final? C'est juste quelque chose qu'on aime faire, tu vois, donc
c'est pas si mal de dépenser son argent dans sa passion. Et ouais, je pense que c'est une réputation qu'ont les cosplayers d'être ruinés. Et je pense que c'est peut-être la vérité. Je suis cosplayer, donc bien sûr que j'ai des potes qui slay et qui m'aveuglent par leur beauté. Mais c'est vrai, en vrai, la commu cosplay, on est trop mimichou et bienveillant entre nous. Dans la plupart des cas, bien sûr, il y a toujours des dramas et des gens qui sont cons. Mais entre mutu cosplay, genre mutuals, follow, back, machin, bah, c'est vrai qu'on est mimi et j'aime trop les gens qui sont pas en mode compétition et qui commentent et qui like, qui partagent mes posts ou genre les posts de mes amis, tu vois. Parce que wesh, on est potes et si ton cosplay est beau, tu vois pourquoi je me priverais de te le dire et de te saucer un max. Donc voilà, fact en fait, les vrais cosplayers gentils font ça. Je suis cosplayer donc bien sûr que j'ai une liste de cosplans longue comme le bras. Ça c'est réel. Mais c'est-à-dire que même moi qui ne fais pas beaucoup de cosplay en ce moment, j'ai envie d'en faire plein, tu vois. Et ma liste de cosplay dans ma tête, elle est infinie. Et pourtant, je sais très bien que je ne vais pas faire ce cosplay. Et même quand j'ai commencé le cosplay, j'avais une énorme liste de cosplay. Donc certes, j'ai acheté pas mal de ces cosplays, mais je n'ai jamais fini ma liste de cosplay. Je n'ai jamais fait tous les cosplays que j'avais envie parce que déjà quand on aime Love Live, il faut savoir que c'est un trou sans fond avec toujours des nouvelles tenues trop pipou, des nouveaux personnages. Donc stop. Je suis cosplayer, donc bien sûr que les free eggs vont me sauter dessus en convention. Petit bonus, sans notre accord. C'est pour ça que moi les free hugs, je les évite comme la peste en fait. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont certainement bien intentionnés et qui ne vont pas te sauter dessus comme des malades mentaux, mais il y en a malheureusement qui vont le faire. Et la plupart du temps, c'est des hommes, désolé. Mais non, moi je peux pas, j'ai pas envie de faire un câlin à quelqu'un que je connais pas. En plus, t'es en cosplay, genre tu vois, c'est déjà chiant à porter et c'est fragile, enfin, on s'entend. Plus ou moins selon les cosplays, mais genre j'ai pas envie en fait, tout simplement. Non. Donc ouais, les free hugs d'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore si démocratisé que ça, parce que ok, j'en vois quelques-uns en convention, mais est-ce que vous faites vraiment des câlins ou genre il y en a 2 personnes dans la journée et c'est le bout du monde? Je sais pas. Toujours est-il que si vous êtes Riegs, demandez l'accord des gens avant de faire un câlin. Et s'ils disent non, bah tant pis. Je suis cosplayer donc bien sûr qu'on m'a déjà dit que j'étais gênant et baka sans avoir vu de photos de mes cosplays. Ça je pense que c'est un fléau qui touche beaucoup de gens et surtout des jeunes cosplayers en soi. Parce que c'est vrai que quand t'es au collège ou au lycée, t'es plus à même de te faire embêter par rapport à ce que tu fais, surtout si c'est un truc de baka, genre cosplay, tout ça. Donc ça, je comprends que c'est pas fun et pas facile, etc. Et après, quand t'es plus vieux, c'est vrai que les gens peuvent quand même juger en mode mais tu fais des trucs d'enfant. Perso, je m'en fous, parce que bon, là, je vais avoir 21 ans cette année. Je m'en fiche, tu vois, genre je dis aux gens que je fais du cosplay, bah, ils sont contents, ils sont pas contents, c'est pareil en fait. Surtout s'ils ont pas vu. En fait, t'es là, tu slay et les gens ils se permettent de juger alors qu'ils savent pas que tu slay. Puis bon, chacun ses délires en fait. Hein. Si on a envie de faire du cosplay, grand bien nous fasse. Les gens qui font de l'équitation, est-ce qu'on les juge pour autant? Non, enfin peut-être un petit peu, mais je rigole, faites bien de l'équitation si vous voulez. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, elle était un petit peu courte, mais j'espère qu'elle vous a diverti. N'hésitez pas à me dire, vous, vos petits clichés de cosplayer, enfin vos petites je suis cosplayer, donc bien sûr que, dans les commentaires, comme ça, on partagera ensemble et je vous dirai si je relate à votre truc ou non. Bref, en attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi après-midi prochain. En attendant, prenez soin de vous, bisous.